Cachée sous les vagues du Pacifique Ouest se trouve la fosse des Mariannes, le point le plus profond de tous les océans. C'est le point de départ du voyage qui révèle l'origine de cette mystérieuse cicatrice dans la croûte terrestre. La fosse Challenger, qui ne représente qu'une petite partie de la fosse des Mariannes, est environ 50 fois plus grande que le Grand Canyon. Imaginez l'endroit le plus sombre et le plus profond de la Terre, où la lumière du soleil ne pénètre jamais. La fosse des Mariannes s'étend sur 240 km, son point le plus profond, la fosse Challenger, atteignant 11,0 mètres de profondeur. Pendant des années, les scientifiques l'ont crue silencieuse. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle a exploré ces profondeurs, révélant une chose stupéfiante et inattendue. Il s'agit de l'endroit le plus profond de la Terre, à plus de 11 km sous la surface de l'océan Pacifique. Les scientifiques peuvent désormais entrevoir ce qui vit dans les profondeurs de la fosse des Mariannes. Un silence assourdissant. En 2014, des scientifiques ont mené des relevés acoustiques dans l'océan Pacifique. Leur objectif? Écouter les profondeurs de la fosse des Mariannes et enregistrer les sons ambiants naturels. Ils s'attendaient à des bruits familiers, comme de faibles chants de baleines ou le grondement de tremblements de terre lointains. Au lieu de cela, ils ont enregistré un son étrange, jamais entendu auparavant. Ce son inhabituel a duré entre 2 secondes et demie et 3 secondes et demie. Les chercheurs l'ont décrite comme une vocalisation en 5 parties. Elle débutait par un gémissement profond, se poursuivait par plusieurs variations et se terminait par un son strident atteignant près de 80 Hz. Ce motif sonore se répétait sans cesse, ce qui excluait un simple bruit de fond aléatoire. Les scientifiques lui ont rapidement donné un surnom, le bio-twang. En écoutant ces sons, nous avons reconnu des sons relativement familiers, comme les chants des baleines à bosse et des dauphins. Mais nous avons aussi entendu ce son très étrange et inhabituel, que nous avons plus tard appelé le bio-twang du Pacifique Ouest. Le problème, c'est que la source restait invisible. Aucun système de caméra n'a capturé la moindre créature correspondant à ce son. Aucun navire n'a signalé la présence d'animaux à proximité au moment où le son s'est produit. Il ne leur restait qu'un son qui semblait provenir d'une source, sans aucune preuve visuelle. Au cours des années suivantes, les experts ont tenté de nombreuses explications. Certains pensaient que cela pouvait provenir d'une espèce encore inconnue, vivant peut-être dans des régions inexplorées par l'homme. D'autres suggéraient que des forces géologiques sous une pression extrême pouvaient engendrer des effets acoustiques inhabituels. Quelques-uns ont envisagé la possibilité d'instruments défectueux, mais la répétition du motif rendait cette hypothèse peu probable. En 2016, des chercheurs de l'Université d'État de l'Oregon ont comparé ce son émis par les baleines à fanon, notamment les baleines de Minke, aux vocalisations de ces dernières. L'enregistrement a révélé certaines similitudes, mais aucune vocalisation de baleine connue ne correspondait parfaitement à la structure de ce son. On n'avait jamais confirmé que les baleines de Minke émettaient des sons à de telles profondeurs. Le mystère s'épaissit. Il s'agit d'un rorqual de Minke 9, l'une des plus petites des grandes baleines. Les spéculations se multiplièrent alors. Certains auteurs affirmaient que ce son laissait présager l'existence d'une vie extraterrestre. D'autres pensaient que l'océan abritait encore des animaux au comportement trop rare pour que nous puissions les observer. Après 10 longues années, ce phénomène restait un mystère, sans qu'aucune réponse définitive ne soit apportée. Ce sont venus des ténèbres, qui défiaient la science, rappelaient à tous que la mer recèle encore des secrets. Mais ce bruit mystérieux n'était que le début. Les découvertes suivantes des scientifiques allaient prouver que la fosse recèle des dangers auxquels aucun être humain n'était préparé. Plus profonde que Mars, la fosse des Mariannes est l'un des endroits les plus difficiles d'accès sur Terre. À son point le plus profond,
La pression atteint plus de 1,0 fois celle que nous ressentons au niveau de la mer. Un sous-marin ordinaire serait écrasé en quelques instants. Seuls des engins spécialement conçus peuvent survivre à la descente. La fosse est aussi un lieu de nuit éternel. La lumière du soleil n'atteint jamais le fond. La seule lumière provient de rares créatures bioluminescentes. La température de l'eau reste proche de 0 toute l'année, ce qui rend la survie extrêmement difficile pour toute forme de vie. L'immensité des zones à explorer souligne cette difficulté. Des dizaines de rovers robotisés ont exploré la surface de Mars. Pourtant, moins d'une vingtaine d'êtres humains ont atteint le point le plus profond de la fosse. À bien des égards, nous en savons plus sur une autre planète que sur les fonds marins de nos propres océans. La vie sur Mars doit se développer avec très peu de ressources. L'oxygène est rare et la nourriture presque inexistante. La plupart des créatures dépendent de la neige marine, une pluie fine de plancton, de coquillages et de fragments de matière organique qui descendent des eaux de surface. L'augmentation de la neige marine dans cette zone correspond aux prévisions concernant les monts sous-marins. Lorsqu'un mont sous-marin peu profond comme Bowie se forme, l'eau, froide et riche en nutriments, remonte le long de ses flancs. Sans cet apport ténu, l'écosystème s'effondrerait. La fosse garde ses secrets grâce à ses immenses barrières. Les machines cèdent sous le poids écrasant, tandis que les missions rudimentaires exigent des années de préparation et des ressources considérables. À l'intérieur de la fosse, crêtes et vallées créent des poches isolées où les espèces évoluent de manière secrète. Chaque découverte soulève de nouveaux mystères. La fosse demeure la boîte noire de la Terre, un coffre-fort verrouillé d'histoire et de vie qui attend encore d'être ouvert. Pourtant, même dans cette obscurité écrasante, des sons inexplicables se faisaient entendre, et la réponse allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir. La révolution de l'IA. Pendant près de 10 ans, ce son étrange, appelé « bio-twang », a intrigué les scientifiques. L'oreille humaine et les méthodes traditionnelles ne permettaient d'en expliquer qu'une partie. Un tournant majeur s'est produit lorsque la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, s'est associée à l'Université d'État de l'Oregon. Ils ont décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour étudier ce mystère sous un angle nouveau. L'équipe a conçu un système capable d'écouter pendant une durée bien plus longue que celle des humains. L'IA a ainsi pu analyser des milliers d'heures d'enregistrements sous-marins. Une seule personne ne pourrait jamais accomplir un tel travail, mais l'apprentissage automatique pouvait analyser les données sans interruption. Il recherchait des structures et des motifs cachés dans le bruit de l'océan. L'IA ne s'appuyait pas sur des conjectures humaines. Au lieu de cela, elle s'est concentrée uniquement sur les données recueillies. Cela a permis au système de distinguer les bruits de fond aléatoires des signaux répétitifs pouvant provenir d'animaux. Elle a transformé les profondeurs océaniques en une bibliothèque consultable, une prouesse qu'aucun scientifique n'avait réalisée auparavant. Le tournant décisif s'est produit lorsque les résultats de l'IA ont été comparés aux observations de baleines. Pendant de nombreuses années, des observateurs avaient consigné les dates et les lieux d'apparition des rorquals boréaux près de la fosse. L'IA a ensuite fait correspondre ces observations aux enregistrements sonores. Dans 9 cas sur 10, le chant caractéristique était présent lors de l'observation des baleines. C'était la première fois que les scientifiques étaient certains que ce son appartenait à une espèce réelle. Après une décennie d'hypothèses, ils pouvaient enfin affirmer que ce chant était celui des rorquals de Bride. Cette découverte a permis d'identifier clairement le son. Le mystère qui avait autrefois alimenté les spéculations sur des espèces inconnues, voire des visiteurs extraterrestres, a désormais une explication plausible.
Le son provient de baleines vivant dans des zones océaniques que nous atteignons rarement. Ce succès a démontré la puissance de l'IA. Ce qui semblait autrefois une voix fantomatique venue des profondeurs s'est transformé en données structurées, reliées à la vie. L'océan recèle encore bien des secrets, mais cet événement a prouvé que des outils de pointe peuvent révéler des réponses inaccessibles à l'effort humain seul. Finalement, la résolution du mystère de la dissonance biologique fut vécue comme une victoire, mais elle ouvrit la porte à une découverte encore plus choquante, tapie dans la boue de la tranchée. La révélation concernant les baleines mariées. Lorsque les scientifiques ont enfin fait le lien entre cette découverte biologique et les baleines mariées, beaucoup ont ressenti à la fois choc et enthousiasme. Les baleines de bride sont des baleines à fanon de taille moyenne, vivant dans les mers tropicales chaudes. Elles se déplacent dans les océans du monde entier et ne sont pas rares. De ce fait, de nombreux experts pensaient que leurs cris étaient déjà bien documentés. Or, aucune étude n'avait encore révélé un son semblable au biotwang qu'elles émettent. Le chant lui-même présentait un rythme inhabituel. Au lieu des longs chants ou des gémissements profonds souvent associés aux baleines à fanon, ce son se déployait en 5 parties distinctes. Il commençait par un gémissement grave, évoluait par des tonalités ascendantes et se terminait par un claquement sec atteignant des milliers de hertz. La structure du chant indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un chant de baleine typique. Les chercheurs ont suggéré que ce son pourrait refléter un comportement régional. De même que les groupes humains développent des accents ou des dialectes, les populations animales peuvent créer des styles de communication uniques. Les baleines de la mariée, vivant près des Mariannes, pourraient avoir développé un chant distinctif qui leur est propre, les différenciant ainsi des autres groupes présents dans tous les océans du monde. Cette découverte a fourni aux scientifiques une source d'information, mais a également soulevé de nouvelles questions. Les baleines d'autres régions utilisent des chants très différents. Pourquoi ces baleines émettent-elles des sons si inhabituels dans cette partie profonde et isolée de l'océan Pacifique? L'environnement de la fosse pourrait influencer leur comportement, même si l'on ignore encore précisément comment. La fonction de ce son particulier reste également un mystère. Certains pensent qu'il joue un rôle dans la reproduction, d'autres qu'il sert à la navigation, tandis que d'autres encore y voient une forme de communication complexe qui dépasse l'entendement humain. Le mystère ne s'est pas résolu. Il s'est simplement déplacé vers un nouveau territoire, révélant que même les créatures les plus familières recèlent des secrets qui ne demandent qu'à être dévoilés. Tandis que les baleines chantaient leurs étranges mélodies à la surface, quelque chose de bien plus étrange prospérait dans les profondeurs de la vase et allait bouleverser les lois mêmes de la vie. Un monde extraterrestre caché. Alors que l'attention s'était portée sur les baleines, une autre découverte a révélé que la fosse des Mariannes abrite des formes de vie encore plus étranges. Une équipe de l'université Jiaotong de Shanghai a collaboré avec des chercheurs du laboratoire national Lawrence Berkeley pour étudier les minuscules organismes vivants dans les sédiments de la fosse. Leur découverte était stupéfiante. Ils ont constaté que près de 90% des espèces n'avaient jamais été répertoriées auparavant. Autrement dit, près de 9 organismes sur 10 étaient totalement inconnus de la science. Pour parvenir à ce résultat, l'équipe a examiné plus de 100 échantillons de sédiments et traité plus de 92 térabases de données génétiques. Il s'agit de l'une des plus vastes études génétiques jamais réalisées dans les profondeurs océaniques. Le tableau qui en a émergé est plus étrange encore que certaines régions de l'espace. Les télescopes permettent de cartographier les planètes, les étoiles et les astéroïdes. Pourtant, cette immense communauté sur Terre était restée cachée jusqu'à ce que les outils génétiques la révèlent.
La fosse était comme un trésor de vie, tapi dans l'obscurité. Ces microbes ont également démontré des capacités remarquables à survivre dans des conditions extrêmes. En l'absence de lumière solaire, ils survivent sans photosynthèse. Ils puisent leur énergie dans les réactions chimiques qui se produisent au sein de la croûte terrestre. Certains fixent l'azote, le rendant utilisable par d'autres formes de vie, tandis que d'autres recyclent le soufre, assurant ainsi l'équilibre des écosystèmes des grands fonds océaniques. Les leçons tirées de cette expérience dépassent le cadre terrestre. Si des microbes peuvent survivre sous une pression extrême, dans une eau quasi glaciale et dans l'obscurité totale, alors des planètes et des lunes dépourvues de lumière solaire pourraient également abriter la vie. La fosse océanique est devenue un laboratoire vivant, redéfinissant notre vision de la biologie et de la recherche de mondes extraterrestres. Ces microbes extraterrestres étaient déjà fascinants. Mais lorsque les scientifiques ont examiné de plus près des créatures plus grandes, ils ont constaté que l'évolution répétait sans cesse le même stratagème. La réponse inlassable de l'évolution. La fosse des Mariannes abrite non seulement des créatures étranges, mais illustre aussi comment l'évolution se répète face à des défis extrêmes. Des chercheurs étudiant la génétique des espèces abyssales ont découvert que des animaux totalement différents partagent les mêmes stratégies de survie. Les poissons limaces et les amphipodes, appartenant à des branches très différentes du règne animal, ont développé des solutions moléculaires identiques pour survivre à des pressions extrêmes. Ces deux groupes utilisent un composé particulier appelé oxyde de triméthylamine, ou TMAO. Cette substance stabilise les protéines qui, sans elle, se désagrégeraient sous le poids de milliers de mètres d'eau. En produisant de grandes quantités de TMAO, ces animaux maintiennent leur organisme en état de fonctionnement dans des environnements où presque aucune autre forme de vie ne peut exister. Les scientifiques qualifient ce phénomène d'évolution convergente. Cela signifie que des espèces distinctes, sans contact ni ancêtres communs à l'époque récente, parviennent tout de même à la même conclusion. C'est comme si l'évolution appuyait sur les mêmes touches de piano sur différents instruments, produisant une musique similaire malgré la distance qui sépare les musiciens. Ce schéma suggère que la survie dans des environnements hostiles emprunte des voies limitées. La nature ne dispose que d'un nombre limité de solutions, et lorsque la pression devient suffisamment forte, l'évolution oriente les espèces vers les mêmes stratégies. Cette prévisibilité ouvre de nouvelles perspectives sur l'adaptation. Si la fosse océanique contraint des animaux non apparentés à résoudre des problèmes de manière similaire, alors ces règles pourraient également s'appliquer ailleurs que sur Terre. La vie extraterrestre confrontée à des pressions extrêmes, au froid ou à l'absence de lumière solaire, pourrait-elle aussi recourir aux mêmes mécanismes chimiques? Les astrobiologistes y voient un signe encourageant. Au lieu d'une infinité d'inconnus, il pourrait exister des principes universels qui façonnent la vie où qu'elle se manifeste. La fosse des Mariannes, bien plus qu'un simple recoin isolé de l'océan. Elle agit comme un miroir, reflétant le fonctionnement du vivant dans des conditions extrêmes comparables à celles qui règnent sur les lunes glacées ou les planètes lointaines. En étudiant la fosse, les scientifiques acquièrent des connaissances non seulement sur les créatures terrestres, mais aussi sur les formes de vie possibles à travers l'univers. L'évolution convergente montre que, malgré la diversité des formes, les solutions à la survie se répètent souvent. La fosse des Mariannes, obscure et froide, offre une carte qui pourrait guider la recherche de vie au-delà de notre monde. Les solutions répétées de la nature étaient impressionnantes, mais les véritables prouesses d'ingénierie résidaient dans les créatures qui avaient appris à vivre là où rien ne devrait survivre. La vie sous pression, un mode de survie. La vie dans la fosse des Mariannes
été façonnés par des conditions qui détruiraient la plupart des organismes. Les limaces de mer en sont l'exemple le plus frappant. Leur corps est mou et presque transparent, avec des membranes cellulaires fluides et des tissus gélatineux qui se plient sous la pression au lieu de se rompre. Cette conception flexible leur permet de se déplacer aisément dans les profondeurs abyssales. Les amphipodes, ces minuscules crustacés qui prospèrent dans la fosse des Mariannes, utilisent une stratégie différente. Leur corps contient des protéines résistantes à la pression qui assurent la cohésion là où les protéines normales s'effondreraient. Elles produisent également des antioxydants qui protègent les cellules des dommages causés par le stress. Même les baleines à bosse, bien qu'elles ne vivent pas indéfiniment dans les profondeurs abyssales, présentent des particularités. Leurs muscles stockent d'importantes quantités d'oxygène, ce qui leur permet de plonger sur de longues distances sans s'essouffler. Leurs tissus s'adaptent également pour compenser les variations de pression lors de leur déplacement entre la surface et les profondeurs abyssales. Ensemble, ces exemples montrent comment la pression agit comme un sculpteur, façonnant les formes de vie en modèles de survie. Ces adaptations sont bien plus que de simples curiosités. Elles recèlent des enseignements précieux pour la technologie humaine. La stabilité des protéines des grands fonds marins peut inspirer des avancées en biotechnologie où les enzymes doivent fonctionner dans des conditions industrielles extrêmes. Les systèmes antioxydants pourraient mener à des percées médicales majeures dans la protection des cellules humaines contre les dommages. La science des matériaux pourrait également tirer profit des modèles éprouvés par l'évolution. La fosse des Mariannes offre des modèles vivants de résilience, où la vie démontre comment résister à des forces écrasantes, au manque d'oxygène et au froid constant. En étudiant ces modèles, l'humanité pourrait concevoir des outils plus robustes, des médicaments plus sûrs et des systèmes plus intelligents pour relever ses propres défis extrêmes. Ces incroyables adaptations semblaient être des exemples parfaits de survie, jusqu'à ce que des scientifiques découvrent quelque chose qui prouve qu'aucun endroit sur Terre n'est à l'abri de l'influence humaine. Pollution aux confins du monde. La fosse des Mariannes donne l'impression d'être sur une autre planète. Et pourtant, même ici, l'influence humaine est présente. Des scientifiques étudiant des amphipodes vivant à plus de 11 km de profondeur ont découvert des traces de produits chimiques industriels dans leur organisme. Parmi ceux-ci figuraient des PCB et des PBDE, deux substances interdites depuis des décennies en raison de leur toxicité. Malgré cette interdiction, elles continuent de se répandre dans le monde entier. Les vecteurs de ces polluants sont la neige marine et les microplastiques. De minuscules fragments de plastique et des particules de déchets dérivent de la surface et descendent lentement dans l'eau jusqu'à atteindre le fond. Ce faisant, ils transportent des contaminants dans les zones les plus sombres et les plus profondes de l'océan. Cette découverte a prouvé qu'aucun endroit sur Terre n'échappe à l'impact humain. La fosse agit comme un gouffre pour la pollution. Tout ce qui pénètre dans l'océan, des produits chimiques au plastique, finit par s'y déposer. Au lieu de passer inaperçus, ces polluants s'intègrent à la chaîne alimentaire des grands fonds. Les petits organismes absorbent les toxines et les plus grands les ingèrent, créant ainsi une bioaccumulation où la contamination s'accumule tout au long de la chaîne. Étonnamment, certains niveaux de contamination chez les animaux des fosses océaniques sont même supérieurs à ceux des espèces vivant dans les rivières proches des zones industrielles. Ce lieu, jadis considéré comme le plus reculé et le plus sûr, est devenu le témoin silencieux de l'activité humaine. La tranchée, autrefois perçue comme une nature sauvage et préservée, raconte désormais une histoire bien plus sombre. Elle illustre la portée de la pollution et la durabilité de ses effets. Même aux confins du monde, les actions humaines laissent une empreinte indélébile. La fosse des Mariannes murmure des secrets de vie, des mystères et des avertissements.
Des microbes extraterrestres au chant des baleines, en passant par la pollution humaine. Ces profondeurs nous rappellent que la découverte est un processus sans fin. Si ces histoires vous ont touché, aimez, partagez et abonnez-vous. Ensemble, nous continuerons d'explorer la dernière frontière de la Terre.